Autrefois, tout était pour le mieux dans le meilleur des mondes. C'était simple et demeurait ainsi pour des générations. Ce temps est maintenant révolu. Aujourd'hui, tout s'accélère à un rythme effréné. Les êtres humains sont connectés dans un environnement rempli de dispositifs communicants. Nous n'avions jamais été autant liés aux autres. Que ce soit à la maison, à l'école ou au travail, de nuit comme de jour, tout le temps. Ce n'est pas un style de vie réservé à quelques nantis des pays développés. C'est une révolution en marche à l'échelle planétaire. Mais maintenir une vie aussi active conduit à une forte consommation. Notre monde ainsi interconnecté a une caractéristique majeure en commun. Pour porter cette croissance, il a de plus en plus besoin d'électricité. La question est, comment allons-nous faire pour y arriver ? La solution du XXe siècle était la construction de centrales et de réseaux électriques toujours plus grands. Néanmoins, ce modèle a atteint ses limites, que ce soit financièrement ou écologiquement. Il faut donc être encore plus intelligent. Intelligent pour aller plus dans l'efficacité énergétique, faire mieux avec l'existant. Intelligent en intégrant et en tirant le meilleur parti des énergies renouvelables. Intelligent même dans notre façon de consommer l'énergie. C'est pour cela que nous avons besoin de réseaux électriques plus intelligents. Est-ce vraiment possible ? Bien sûr. Aujourd'hui, nous avons des technologies comme Internet. Elles connectent les ordinateurs et les humains localement et globalement. Les technologies de l'information et de la communication nous aident à rendre notre utilisation de l'énergie plus intelligente. L'idée principale est, nous pouvons connecter non seulement des ordinateurs et des êtres humains, mais aussi tout dispositif qui produit ou consomme de l'énergie, et cela de manière décentralisée, et leur donner l'habilité de s'autogérer intelligemment. Cette nouvelle manière de produire, distribuer et consommer l'énergie s'appelle les réseaux électriques intelligents. Ce n'est plus de la science-fiction. Regardez autour de vous. Cela existe déjà aujourd'hui. Dans le monde entier, des chercheurs, des ingénieurs, des industriels et des universitaires font germer les réseaux électriques intelligents. En Europe, des laboratoires, en France et en Suède par exemple, testent des stratégies décentralisées de reprise de services permettant au réseau intelligent de se réparer lui-même de manière automatique après un défaut. C'est ce qu'on appelle l'autocicatrisation du réseau. Des chercheurs en Grèce et en Espagne développent des outils permettant à des réseaux locaux qui contiennent des énergies renouvelables de fonctionner de manière autonome, quoi qu'il se passe dans le reste du réseau. Bonjour, je suis le docteur Sureda. Je suis ravi de vous accueillir dans mon domaine de Masroig. Et en Hollande, proche de la frontière allemande, on trouve le village de Hoerkerk. C'est ici que de nombreuses familles participant activement au premier démonstrateur mondial sur les smart grids. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Si on a besoin d'eau chaude sanitaire, elle sera tout d'abord prise dans le cumulus. Si cela ne suffit pas, une chaudière à gaz prendra le relais. Est-ce que cela prend beaucoup de temps ? Non, en réalité, nous n'avons rien à faire. Le système est connecté au réseau intelligent avec un modem et ce dernier s'occupe de tout. Nous n'avons aucun problème de confort. Les réseaux intelligents permettent l'insertion de plus de production d'origine renouvelable, permettent une utilisation plus rationnelle et efficace de l'énergie, permettent aussi une gestion globale plus efficace et une énergie plus sûre. Ainsi, les réseaux intelligents sont essentiels pour être en harmonie avec la planète. Comment les réseaux électriques intelligents fonctionnent en pratique ? Au-delà de ce que vous voyez dans votre maison, au-delà même de votre compteur. Comment peut-on coordonner de manière optimale des milliers et même des millions de producteurs et de consommateurs dans le bon ordre nécessaire pour s'assurer d'une fourniture d'énergie fiable et efficace ? Envisageons des conditions météorologiques changeantes avec un vent fort. Soudainement, les éoliennes commencent à produire de plus en plus d'énergie.
Afin de maintenir l'équilibre production-consommation dans l'ensemble du réseau, il est nécessaire d'augmenter la charge. Ainsi, le réseau intelligent va envoyer un signal pour augmenter cette consommation dans le réseau. Certains appareils de consommation, comme les machines à laver, les réfrigérateurs ou les véhicules électriques, sont d'une aide précieuse dans cette situation. Comme il n'y a pas beaucoup de contraintes avec leur moment de mise en route, s'ils en ont les capacités, certains de ces dispositifs répondront présents. Mais que se passe-t-il si la situation change de nouveau soudainement ? Le réseau intelligent va envoyer un message demandant une réduction de la consommation dès lors qu'une partie du réseau s'est écroulée. Certaines charges savent qu'elles peuvent contribuer à résoudre les contraintes du réseau. Elles envoient une confirmation et agiront en conséquence pour soutenir le système électrique dans son ensemble. Ceci montre comment le réseau du futur sera. Il ne sera plus contrôlé uniquement de manière hiérarchique et manuelle à partir d'un centre de téléconduite. À la place, il aura la possibilité de se gérer en partie seul grâce à des moyens de communication et de coordination décentralisés. Grâce aux nouvelles technologies de l'information et de la communication comme Internet, les composants échangeront des informations sur la bonne santé du réseau et pourront par là même négocier entre eux sur quoi faire et agir en conséquence. Là, maintenant, ça semble vraiment intelligent. Oh, ça c'est sûr. Et n'oublions pas, ces solutions intelligentes sont synonymes de développement durable.